Bien, Barbara, bonsoir. Alors déjà, tout le bonheur que j'ai à te recevoir dans l'émission Cross the Line, parce que c'est vraiment un plaisir immense que j'ai de te rencontrer à nouveau. On va revenir un tout petit peu sur ton parcours. L'Instinct maternel, c'est le premier roman que j'ai lu de ta part. Ça m'a mis une claque. C'était prodigieux, à la fois très intime, à la fois très gore. Tu écris un roman à peu près tous les 2 ans. Mais avec une constante, c'est un roman qui se situe autour des familles oppressantes, des familles qui engendrent des délits, qui sont parfois très très proches de la folie. Un journaliste a parlé de toi en parlant d'auteur de domestic thriller. Est-ce que tu peux nous en dire beaucoup plus, parce que nous arriverons tout à l'heure à parler effectivement de ton dernier roman qui s'appelle Je sais pas. Alors, le côté famille dans mes romans, tout simplement parce que c'est ma source d'inspiration, en fait. Je mets... Alors, c'est dangereux de dire ça, parce que après on va me traiter de folle, mais c'est vrai que je mets en scène, et le terme mettre en scène est assez important, je mets en scène mes angoisses. C'est-à-dire que je pense que j'ai des angoisses très banales, très ordinaires, comme toutes les femmes de mon âge, et voilà, et j'évolue dans l'âge malheureusement, mais voilà, beaucoup de femmes ont, c'est-à-dire des angoisses par rapport aux enfants, bien sûr, des angoisses par rapport au couple, des angoisses par rapport à la famille, par rapport aux voisins, enfin des angoisses par rapport à la vie de tous les jours. Et du coup, c'est vrai que c'est le moteur de mon inspiration, à savoir que souvent dans la vie, il m'arrive des petites anecdotes qui sont tout à fait sans conséquence, mais à partir desquelles je vais commencer à imaginer une histoire et évidemment mettre en scène le pire qui pourrait arriver dans une situation donnée. Des histoires comme Derrière la haine naissent juste à partir d'une petite anecdote. C'est l'histoire de 2 couples voisins qui sont très amis. Ils ont tous les 2 un enfant, un petit garçon du même âge. Donc ces 2 petits garçons grandissent l'un à côté de l'autre et deviennent très très proches, quasiment comme 2 frères. Et puis il y a à un moment donné un drame, un accident domestique. Alors banal, c'est un peu dur à dire, mais voilà, ce genre de choses qui arrivent tout à fait, et qui va complètement mettre à mal l'équilibre idyllique que ces 2 couples entretenaient, et qui va faire que voilà, l'ordinaire va basculer dans l'horreur. Cette idée, par exemple, m'est venue tout simplement parce que mon fils, à l'époque, il avait 5 ans, et il était très ami avec le fils des voisins, et un jour j'ai vu le fils des voisins se pencher par la fenêtre de sa chambre, et voilà, et moi dans la vie, j'ai juste téléphoné à sa maman, je lui ai dit d'aller vite voir son fils, ce qu'elle a fait, et ça en est resté là. Et là, tout d'un coup, voilà, il se passe des choses dans mon imaginaire. Il y a aussi le fait que on a tous une famille, qu'elle soit présente ou qu'elle soit absente, on a tous une histoire avec notre famille, et donc c'est vrai que ce sont des histoires qui parlent au plus grand nombre, vu qu'on a tous ce référent commun, que ça se passe bien, que ça se passe mal, que les choses soient simples ou compliquées. Voilà, du coup, je pense que le lecteur peut se mettre plus facilement dans la peau des personnages, donc du coup éprouve de la sympathie ou de l'antipathie, en tout cas dans l'empathie pour le personnage, et envie de tourner les pages le plus vite possible pour savoir ce qui se passe. Voilà, en gros, la raison pour laquelle je raconte ce genre d'histoire, et peut-être aussi parce que je crois que je serais incapable d'écrire une enquête policière, je suis nulle en enquête policière, et que voilà, c'est le genre d'histoire que moi-même, en tant que lectrice et en tant que spectatrice, j'aime regarder ou lire. Par rapport justement à l'interaction des gens les uns avec les autres, je pense sincèrement que, alors je vais pas dire que c'est impossible de bien s'entendre tout le temps avec tout le monde, mais je pense qu'à partir du moment où on a des relations avec des amis, la famille, nos voisins, et des relations soutenues évidemment, la relation entre des personnes inclut
forcément, à un moment ou à un autre, des sujets conflictuels. Je pense que c'est illusoire et presque impossible de côtoyer quelqu'un sur le long terme sans, à un moment donné, être agacé par cette personne ou enfin, ne pas être d'accord, que ce soit sur des idées, que ce soit sur un mode de vie. Ben forcément, à un moment donné, ça va déraper. Alors, évidemment, j'écris du thriller psychologique. Il y a cette phrase qui est très vraie, finalement, les gens heureux n'ont pas d'histoire, le bonheur ne se raconte pas. Donc, évidemment que je vais aller chercher là où ça fait mal, je vais aller chercher là où il y a le conflit, je vais aller chercher là où l'action peut évoluer et faire en sorte qu'il va se passer des choses. Sinon, mon lecteur va lire mes romans avec ennui et va le déposer pour aller lire quelqu'un d'autre. J'essaye toujours de rester parfaitement crédible et ancrée vraiment dans une réalité dans les histoires que je raconte, mais je vais évidemment pousser le bouchon le plus loin possible pour que l'action évolue et que l'ordinaire bascule dans l'horreur. L'horreur, c'est vraiment mon créneau, c'est vraiment l'univers dans lequel j'aime aller patouiller les travers humains, la jalousie, enfin voilà, tout ce qui fait qu'un homme, une femme va vivre des émotions très fortes, que ce soit positives ou négatives. On en arrive tout naturellement à ton dernier roman, Je sais pas. Et très franchement, moi non plus. Je ne sais pas ce que je dois penser de ce roman, parce que dans ce roman, aucun personnage n'est aimable. C'est tous des faux culs, c'est tous des gens qui se trompent, qui se disent des mensonges. Pourquoi avoir mis en scène des gens qui sont à aucun moment qui peuvent être aimés par le lecteur? Alors, je t'avoue, Ludovic, qu'en cours d'écriture, je me suis dit, mais je suis complètement folle. J'ai pas un personnage positif pour attraper l'autre. Quand je me suis vraiment fait cette réflexion, j'étais trop loin dans le processus d'écriture et j'avais une date butoir pour remettre mon manuscrit et vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que certains personnages ont des circonstances atténuantes. J'ai vraiment fait attention de donner à tous ces personnages une dimension résolument humaine. Et c'est vrai qu'ils ont des travers, c'est vrai qu'ils sont tout à fait imparfaits les uns comme les autres, certains plus que d'autres évidemment. Mais par exemple, le personnage de Camille, il y en a beaucoup qui l'aiment, cette Camille avec tous les défauts qu'elle a. Il y en a qui comprennent aussi le personnage de la petite fille, Emma, qui sont en tout cas, alors peut-être touchés, c'est un grand mot, mais voilà, qui ont été... alors, Mylène aussi provoque pas mal d'empathie et on craint pour elle. Je dis un peu tous les retours de lecture que j'ai eu par rapport aux blogueurs, aux lecteurs, etc. Donc, c'est pas vrai qu'ils sont tous détestables et il y en a qui sont aimés quand même. Emma, ça a été un sujet pas de discorde, ça serait un grand mot, mais un sujet de conversation très animé dans mon entourage. C'est un bourreau, c'est une victime. Quelles étaient tes intentions quand tu as écrit ? Le personnage d'Emma, pour moi, en fait, c'est tout simplement une petite fille de 5 ans qui a un caractère assez fort, qui n'est pas spécialement sympathique, c'est vrai, avec tout ce que ça comporte d'innocence dans le sens où elle ne voit que ses intérêts. Les enfants réagissent souvent dans leur propre intérêt. Bon, maintenant mes enfants sont plus grands, mais quand ils étaient petits, j'étais toujours assez admirative dans le fait que je les appelais souvent les machines de guerre, c'est-à-dire qu'ils sont là pour survivre.
Et Emma, c'est ça. D'habitude, dans ce genre d'histoire, ce sont toujours la vie des enfants, enfin c'est toujours la vie des enfants qui est mise en danger à cause d'un adulte. Et là, j'ai voulu inverser le processus et mettre la vie d'un adulte en danger à cause d'un enfant, mais un enfant jeune, très jeune, pour qu'il n'y ait pas encore cette notion de responsabilité et cette conscience que la situation est grave. Ça a été d'ailleurs une grande discussion avec mon éditrice, Céline Toulouse. J'ai vraiment fait très attention tout au cours de l'écriture du roman que Emma reste une petite fille de 5 ans avec voilà, son côté insupportable, avec ses caprices, avec le fait, voilà, parfois les enfants, ils ont un côté buté. Ben voilà, Emma a ce côté têtu, obtus, buté, qui fait que on ne sait pas très bien comment l'approcher, comment la faire parler. Elle répète sans cesse cette phrase « je sais pas, je sais pas, je sais pas ». Alors que le lecteur sait qu'elle sait quelque chose, mais alors l'interrogation vient aussi, est-ce qu'elle a vraiment oublié suite à un choc traumatique, ou est-ce qu'elle refuse de parler sciemment, avec aussi cette envie de se dire, parce que c'est quelque chose que je pense, et je sais que c'est pas politiquement correct de le penser, mais voilà, tous les enfants ne sont pas sympas, tous les enfants ne sont pas d'adorables petits anges qui sont aimables et qui provoquent de l'amour. Non, c'est pas vrai. Voilà, moi j'ai déjà rencontré des enfants qui sont pas sympas, des enfants que je n'aime pas par mon entourage proche, parce que sinon après tout le monde va se demander. Mais voilà, par exemple dans les amis de mes enfants, il y a des gosses que j'aime pas, il y a des gosses que j'apprécie pas. Ça reste évidemment très romancé, c'est une fiction, c'est une mise en scène, mais il y a ce côté-là aussi qui est évoqué. J'avais aussi envie de mettre en scène l'impuissance des adultes face justement à ce petit bout, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où elle pourrait donner des informations capitales pour sauver la vie d'un autre personnage de l'histoire, de sa maîtresse, Mylène, et donc elle répète cette phrase « je sais pas », et j'avais envie aussi de mettre en scène l'impuissance des adultes face à cette toute petite fille de 5 ans, c'est-à-dire quand un enfant ne veut pas faire quelque chose, et ça, moi je l'ai évidemment vécu face à mes enfants, alors pour des choses évidemment beaucoup moins graves, genre mange ta soupe, habille-toi, va te brosser les dents, enfin vraiment des choses du quotidien, mais à un moment donné, quand l'enfant ne veut pas, et qu'il est vraiment tout petit, c'est vrai que je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je suis pas du style à frapper mes enfants, enfin c'est pas du tout mon système d'éducation. J'ai pas spécialement envie d'avoir un rapport conflictuel permanent avec eux. Crier, bon alors ça m'est déjà arrivé de crier évidemment, mais c'est vrai que cette impuissance totale et se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire face à un tout petit, c'était aussi une émotion que j'avais envie de décrire et de mettre en scène dans ce roman. Juste une petite question comme ça qui peut intéresser les spectateurs de Cross the Line. Comment tu travailles ? Bon, maintenant c'est un peu plus facile vu que mes enfants sont plus grands. Et en fait, j'ai remarqué que quand il faut écrire, les choses se font, je vais pas dire naturellement, c'est vrai qu'il faut être au taquet. Je me plais à dire que j'ai un horaire de fonctionnaire en fait, c'est-à-dire que j'écris quand mes enfants sont à l'école, j'écris du lundi au vendredi de 9h à 16h. Alors j'écris pas de 9h à 16h, mais voilà, ce sont mes plages horaires pendant lesquelles j'écris le plus facilement. Donc évidemment, grosse catastrophe quand il y en a un qui tombe malade. Encore une fois, maintenant ils sont plus grands, donc c'est beaucoup plus facile. J'ai déjà vécu des situations un peu d'urgence totale où je dois remettre mon manuscrit et où ils tombaient malades l'un à la suite de l'autre, donc j'en avais toujours un à la maison. Enfin bon, c'était un peu compliqué. C'est pas parce que j'ai plus de liberté maintenant que j'écris plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand
on est dans une situation où on doit remettre un manuscrit, où on doit, et ça je suis sûre, parce que moi en plus j'ai de la chance, je ne travaille pas sur le côté, enfin il y a eu une époque où je travaillais sur le côté, mais maintenant plus, donc c'est vraiment mon activité à temps complet, donc en fait maintenant j'ai quand même un assez beau confort d'écriture, mais voilà, il y a plein d'écrivains qui ont un boulot à temps plein toute la journée, puis qui écrivent le soir et le week-end et qui écrivent quand ils peuvent. Quand on n'a pas le choix, les choses se font malgré nous. C'est-à-dire que les périodes que j'ai connues au début de ma carrière, entre guillemets, où j'avais pas une minute à moi, où les enfants étaient malades, ou les vacances scolaires, c'était hyper compliqué de dégager un peu de temps pour écrire, eh bien j'y arrivais toujours. Et souvent, voilà, quand les enfants étaient au lit, je me mettais à écrire le soir, quand les petits faisaient la sieste, voilà. Et alors quand on sait qu'on n'a qu'une heure, par exemple, 1 heure ou 2 heures pendant la journée, et que ce sont les seules plages horaires pendant lesquelles on pourrait écrire, magiquement, bizarrement, pendant 7 heures ou ces 2 heures, les choses viennent. Elles viennent vite, elles viennent bien. Et voilà, le roman s'écrit petit à petit. Et maintenant, voilà, j'ai vraiment adopté depuis quelques années maintenant déjà, c'est quand je peux écrire, j'écris. J'essaye évidemment d'être efficace et de faire en sorte que les pages s'ajoutent les unes aux autres. Et puis voilà, quand je peux pas écrire, eh bien, je profite pleinement de mes enfants, des amis, de ma famille, de mon mari, etc. Il y a aussi tout le processus d'imagination qui se fait n'importe où, n'importe quand. Je peux très bien être au parc avec ma fille, même avec des copines, et puis tout d'un coup, voilà, je pense à mon roman, il y a des idées qui apparaissent, je les note ou je les retiens, et ce processus-là aussi est important dans l'élaboration d'un roman, et ça, on le fait partout, dans le métro, au supermarché, en soirée avec des copains, en dédicace aussi. Ma technique d'écriture, c'est juste écrire, et puis il y a d'abord une page, et puis 2, puis les pages s'ajoutent, et puis à un moment donné, le roman est là. Voilà.